Je tiens à vous en féliciter. Le satisfecit du président de la transition aux gendarmes de la République. Elles ont fait la mission à elles confiée pour la bonne marche de l'État. Une année 2025 solde donc de bonnes actions pour les institutions de la République et les autorités administratives indépendantes qui ont mérité les félicitations du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Élaboration de textes pour une bonne régulation, maintien du dialogue entre pouvoir public et gouverné. La liste de veille républicaine est longue. Le droit de réponse du chef de l'État après écoute des institutions est marqué en préambule par les vœux pour le Mali et pour le Sahel. Que l'année 2026 soit une année de paix, de réconciliation et de prospérité pour le Mali et pour le Sahel. L'année 2025 a été marquée par des défis multiples, mais grâce à la détermination du peuple malien, à la responsabilité des institutions de la République et à l'esprit de sacrifice de nos forces armées et de sécurité, le Mali est resté debout. Les institutions et les autorités administratives indépendantes que vous avez l'honneur de présider occupent une place déterminante dans la marche de notre nation. Par vos missions de régulation, de contrôle, de vérification, de médiation, de protection des droits et d'appui à la transparence de la gestion publique, vous concourez chaque jour à la consolidation de l'État et au renforcement de la confiance des citoyens. Je tiens à vous en féliciter. Votre engagement contribue à consolider durablement l'élan de souveraineté amorcé par notre pays. Un élan de souveraineté qui a ses ailes dans la refondation amorcée par le Mali et qui ne peut être soutenu que par des institutions fortes, accessibles et efficaces dans leur fonctionnement. Cette dynamique est enclenchée depuis le début de la transition, selon le président Goïta, qui rappelle également les prouesses sur le plan législatif et en matière de justice. Monsieur le Président du Conseil national de transition, c'est avec une grande satisfaction que je note les efforts inlassables du Conseil national de transition pour faciliter les réformes politiques et institutionnelles dans notre pays. Et je vous exhorte à maintenir le même cap pour la finalisation des lois en instance. Monsieur le Président par intérim de la Cour suprême, votre intervention met en relief une ambition essentielle, celle d'une justice forte, accessible, respectée et inspirant confiance. Je salue la volonté affirmée de la juridiction suprême d'impulser une dynamique nouvelle en 2026. Je vous encourage à poursuivre cet effort, car la confiance des citoyens en l'État dépend en grande partie d'une justice rendue avec rigueur, célérité et équité. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, je tiens à saluer l'attention constante que vous portez au maintien de la dynamique constitutionnelle et au fonctionnement régulier de nos institutions. Votre vigilance traduit l'attachement indéfectible de la Cour constitutionnelle à son rôle de gardienne de la loi fondamentale. Le général d'armée Assimi Goïta de poursuivre que le centre de gravité de la transition reste le peuple. Pour l'expression des préoccupations de ce peuple, le Haut Conseil des collectivités, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et les autorités administratives indépendantes interviennent et permettent de maintenir le dialogue entre les citoyens et l'administration avec une contribution à la gouvernance publique à travers des documents de politique nationale. Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités, le rôle de votre institution dans la mise en œuvre de la décentralisation au service du développement local et régional demeure crucial pour l'édification d'une gouvernance de proximité forte et efficace. Je tiens à cet égard à saluer votre participation active aux diverses activités du gouvernement et des autres institutions de la République, notamment à travers vos contributions pertinentes aux documents de politique nationale.
Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, votre institution joue un rôle déterminant dans le processus de refondation de notre État. Et je me réjouis des nombreuses activités réalisées au cours de l'année écoulée, malgré un contexte difficile. Madame la porte-parole des autorités administratives indépendantes, dans le cadre du dialogue entre les citoyens et l'administration, les efforts des médiateurs de la République sont restés constants, en particulier à travers l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique qui figure désormais parmi les grands rendez-vous de la nation. Monsieur le vérificateur général, Monsieur le président de l'OCLI, Monsieur le président de la CENTIF, la rigueur et la constance de vos actions et en rapport constituent de véritables repères pour l'État. C'est le lieu de réaffirmer que la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et la délinquance économique et financière constituent un axe majeur de la transition. La lutte contre ces fléaux se poursuivra avec discernement, fermeté, sans complaisance ni distinction. Je félicite l'autorité indépendante de gestion des élections pour la mise en œuvre de nombreuses activités de renforcement des capacités au bénéfice du collège, des coordinations et des agents de ces départements techniques sur diverses thématiques électorales, ainsi que l'élaboration d'outils pratiques de gestion des élections. Cette dynamique doit être maintenue, d'où l'accent du président Goïta sur le secteur des télécommunications qui doit s'adapter à la révolution technologique avec plus de modernisation des services répondant aux réalités du moment dans un monde en pleine mutation. Ce secteur est appelé à être bien régulé avec la poursuite des actions d'identification déjà entamées. Le chef de l'État attache du prix à la protection des données à caractère personnel. Les résultats obtenus par l'autorité de protection des données à caractère personnel illustrent notre capacité à anticiper, à encadrer les défis liés à la révolution numérique et les libertés individuelles. J'exhorte l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes à poursuivre ses missions stratégiques afin de renforcer la régulation du secteur des télécommunications, notamment à travers la poursuite du processus d'identification des abonnés, l'amélioration de la qualité des services et la modernisation des outils et la préparation aux nouvelles technologies. Le contexte sécuritaire obligeant, le président de la transition a bouclé ses réponses aux institutions par le choix du Mali de doter ses forces armées de moyens adéquats et de ressources humaines pour faire face au terrorisme. Une guerre qui sera à notre portée grâce à la cohésion sociale et la solidité des institutions. Face aux crises multiformes auxquelles notre nation fait face avec courage et résilience, je tiens à rappeler les efforts considérables consentis par l'État pour doter nos forces armées et de sécurité des ressources humaines qualifiées et des moyens modernes adaptés aux défis actuels. Lorsque la guerre informationnelle est instrumentalisée par des puissances ou des réseaux pour affaiblir un État, pour briser son moral collectif et fracturer sa société, elle devient une arme de soumission. Notre réponse restera fondée sur la cohésion nationale, la vérité des faits et la solidité de nos institutions. Je formule le vœu que l'année 2026 soit celle de la consolidation de nos acquis, d'un sursaut collectif porté par l'unité nationale, la discipline et l'amour de la patrie. La présentation des vœux, un temps de bilan donc qui permet de regarder dans le rétroviseur pour une bonne conduite des actions de développement avec à la clé des orientations du chef de l'État au grand bonheur du peuple qui porte tout son espoir sur des institutions fortes et engagées.